Bonjour chers turfistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue sur votre chaîne Flash Turf, votre rendez-vous quotidien pour les meilleurs pronostics Quintet Plus en France. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du Quintet de ce vendredi le 18 juillet 2025 sur l'hippodrome de Cabourg. Une semi-nocturne, il s'agit de la huitième course du programme, le Grand Prix de la ville de Cabourg. Une épreuve européenne du trot attelé disputée sur la distance de 2750 mètres pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans, répartis sur deux échelons. Ils sont 16 au départ, avec un recul de 25 mètres pour les plus riches. Le profil de piste corde à droite, avec les virages serrés du Cabourg. Pour créer des surprises, il faudra donc les chevaux minables, bien engagés et surtout capables de sprinter et bon moment. Passons maintenant à ma sélection des 8 chevaux à suivre avec 4 bases solides, 3 outsiders et un tocard caché de la course. Et tout accompagne d'une combinaison gagnante, pourquoi pas. Bon, commençons par les bases. Première base solide pour ce quintet, le 11 Gianette Priori. C'est ma belle préférée dans ce quintet. Elle reste sur une excellente deuxième place dans un beau lot à Onga. Et ça se vend bien fait sur les profils corde à droite. Elle est très bien engagée ici, au premier poteau, confiée à Tony Le Bélé, qui le connaît parfaitement. Avec une course cachée, il peut finir très fort. C'est une priorité absolue. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 11, Jeannette Priori. Deuxième base solide pour ce quintet, le numéro 3, Halo Am, un cheval régulier venu de Scandinavie qui sont bien acclimatés en France. Il vient de prendre une belle troisième place après 2 victoires. Il est bien placé au premier poteau, associé à Yohan Le Bourgeois et dépend d'un entraînement sérieux. Sa forme du moment et sa tenue sont des atouts majeurs. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 3, Halo AM. Troisième base solide pour ce quintet, le 10, jolie surprise. Elle a montré de la tenue et de la vitesse. Avec de belles lignes récemment, l'entraînement du bois est toujours redoutable à ce niveau. Et elle a déjà bien fait sur cette piste. Et c'est fini vite quand elle est préservée. Si elle répète ses meilleures valeurs, elle montera sur le podium. Alors ma troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 10, jolie surprise. Quatrième base solide pour ce quintet, le 16, Jacques Tonic. C'est le plus riche de l'eau et probablement le cheval de classe de la course. Elle reste sur 4 excellentes performances, troisième, deuxième et gagnant. Elle est drivée par Théo du Val d'Estaing, ce qui est un énorme plus. Même aux 25 mètres, sa forme et sa durité peuvent parler. Il faudra que ça roule un peu devant, mais c'est une base incontournable. Alors ma quatrième base solide pour ce quintet, ça sera le 16, Jacques Tonic. Pour les outsiders à suivre, comme toujours, 3 outsiders. Je commence pour le premier outsider, le numéro 1, Lakim Damir. Attention à lui, il reste sur des bons sorties avec plusieurs victoires récentes. Il sera déféré, bien engagé à la limite du recul et confié à Clément Drew, à belle cote. Il peut surprendre dans les 3 premières, pourquoi pas. Alors mon premier outsider à suivre pour ce quintet, le 1, Lakim Damir. Deuxième outsider à suivre, le 7, Canto di Vonci, un trotteur régulier qui aime les parcours sélectifs. Il n'a pas toujours été heureux dans ses parcours, mais avec Gelormini ou Sulky, il peut tirer son épingle du jeu. Il peut viser une place avec le bon parcours. Alors mon deuxième outsider à suivre, ça sera le 7, Canto
Devonti. Troisième outsider à suivre comme toujours, le 9 Hardy Crown. Elle reste difficile à cesser mais capable de belles choses quand il trotte correctement. Et dépendant de l'écurie, Locknon. Et avec un bon parcours caché, elle peut accrocher une 4 ou 5e place. Pourquoi pas? Alors méfiance pour ce numéro 9 Hardy Crown. Et je termine comme d'habitude avec mon tocard caché, surprise de la course, le 5 juste à midi. Ce n'est pas un modèle de régularité, mais il peut créer une belle surprise. Il revient bien après un passage de vide et Franck Nivard le reprend aujourd'hui. Ce duo a déjà brillé ensemble. Si ça se passe bien, il peut faire afficher une grosse cote à l'arrivée. Vous me connaissez, moi j'aime bien les grosses cotes et j'aime bien, vous comprenez. Bon, je résume ma sélection pour ce tir c'est quoi t'es quinté aux 8 numéros. Alors, premier numéro, le 11, Jeannette Priori. Deuxième numéro, le 3, Halo AM. Troisième numéro, le 10, Julie Surprise. Quatrième numéro, le 16, Jacques Tonic. Cinquième numéro, le 1, Lakim Damir. Sixième numéro, le 7, Canto Devonti. Septième numéro, le 9, Hardy Crown. Et je termine avec mon huitième numéro, mon cheval caché, mon tocard préféré, le 5, juste à midi. Voilà pour mon analyse du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre propre sélection ou le cheval que vous voyez gagnant ce quintet. Et merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vous me faites vraiment plaisir. Si vous aimez ce type de contenu, soutenez la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis turfistes et comme toujours, ce pronostic est donné à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni un encouragement à jouer. Et comme toujours, je vous conseille de bien croiser avec vos propres analyses et de regarder les dernières cotes et impressions avant la course. En commentaire, dis-moi, tu viens d'où? France, Maroc, Belgique, Sénégal ou même Espagne? Et surtout, quel est ton cheval préféré pour ce quintet de jour? Et pour recevoir mes tickets VIP privés, envoie simplement VIP sur mon numéro WhatsApp sur plus 212, le 6, le 5, le 4, le 2, le 4, le 1, le 7, le 8 et le 3. Vous trouvez mon numéro dans la description de vidéo. Merci pour votre fidélité, bonne chance dans vos jeux et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse sur votre chaîne Flash Turf.